peut en penser de ce salon de l'agriculture 2019 ici à Paris, porte de Versailles? Déjà, j'ai l'impression que c'est déjà un grand succès. Ils ont rénové les bâtiments, ce qui est pas mal. Les accès sont meilleurs, le parking est bien mieux. Apparemment, la fréquentation est toujours aussi forte. J'ai l'impression que les politiques se battent pour venir ici. Nous avions avec Johan vu M. Macron avant qu'il soit président. Enfin, il était président. Non, c'était le début. Tout est début. On l'avait à ses débuts, à cette époque-là. On a serré la main, on a parlé avec lui. Et puis moi, je viens régulièrement aider mon ami Johan parce que, évidemment, quand on a des vaches énormes et des taureaux et tout ça, c'est spectaculaire. Mais eux, ils font un boulot extraordinaire pour la volaille et c'est un peu moins médiatisé. Donc, de temps en temps, avec ma petite notoriété, je viens lui filer un coup de main. Parce que alors lui, c'est un passionné. Alors lui, chaque année il est présent. Lui, c'est un barge. Il en a partout des animaux. Il en a partout. Il a un salon de coiffure, c'est pas un salon de coiffure, c'est un chenil. Enfin, et alors, c'est vraiment une vraie passion qu'il a. Et moi, en tant qu'artiste, j'adore les passionnés. Et c'est, en plus d'être un passionné, c'est un mec formidable. Voilà. Alors, à toi de parler maintenant. Merci. Alors, en tant que commissaire général, bon, tout change en ce moment. L'alimentation change, l'agriculture change, tout change. Et l'avantage que nous avons en ce moment, c'est que nous avons des gens qui viennent acheter des poules pour avoir des œufs directement dans le jardin, quoi. Sur leur balcon. Non, mais c'est vrai. Non, mais on n'a pas cette tendance. Au moment où les gens ils veulent avoir les produits de chez eux. Ils se remettent à cultiver la terre, ils se remettent à avoir des œufs, des poules dans le jardin. Et on a une grosse vague en ce moment, justement, de gens qui viennent acheter, justement, pour pouvoir avoir ce petit phénomène sympathique, écologique qu'on peut avoir à la maison. Oui, parce que les poules, elles bouffent les restes. Les salades, au lieu de faire des poubelles, les poules, elles mangent. Oui, les restes. Alors, il faut savoir qu'une poule d'aine, ça mange 100 grammes de graines par jour. Et une grosse poule, 150 grammes. Faites le calcul sur une année. Bon, toutes les fins de table, les pâtes. Bon, une poule, c'est pas une poubelle non plus. Hein, il y a du respect. Hein. Mais les fins de table, le pain, la salade, le riz, les pâtes qui finissent. Vous pouvez bien souvent économiser la poubelle qui va se transformer justement en alimentation pour volailles et qui va vous donner des œufs bien frais. Ça, c'est le top. Hein. Qui sortent du cul de la poule, comme dans le temps. C'est assez bizarre parce que c'est une vague de personnes de 30 à peu près 50 ans qui ont des gosses un peu jeunes et ils prennent conscience que le monde change et qu'ils veulent changer entièrement de vie. Et ça, c'est un plus parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas avant, quoi. Avant, on avait vraiment le passionné qui venait acheter des volailles parce que c'est des races pures. Mais là, on a une vague qui change. Les gens, ils prennent conscience que tout le monde évolue. Et ça, c'est un plus pour nous. Ah non. Je fais les animaux et l'automobile et la rétromobile. Je vais aux deux extrêmes de la mobilité, moi. Chaque année il est présent. Oui, présent. Avec un grand plaisir. Non, c'est sympa parce qu'on va. Et puis ça, c'est quelqu'un d'abordable, c'est ça qui est bien parce que il est costaud, il a toujours un air comme ça. Mais moi, je me déplace tout le temps avec lui dans les allées, partout. On va déjeuner ensemble. Il est tout le temps abordable. Alors d'aspect, c'est vrai quand on le voit, on n'ose pas l'embêter comme ça. Mais tout de suite, pour faire un selfie, pour un autographe, il est plein de gentillesse. Malgré son aspect, quand même, non, il est plein de gentillesse et ça, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. Ben là, j'ai pas encore. Je viens d'arriver là, j'ai pas encore eu le temps de faire un tour. Il vient d'arriver, on va déjeuner. Parce que là, je travaille beaucoup, je suis en tournée théâtrale et vraiment, je fais des journées très longues d'une ville à l'autre et voilà. Donc, j'ai pas trop envie de faire des kilomètres à pied, à vrai. Mais je vais faire l'essentiel. On va aller déjeuner, puis on va essayer de animaux de Basco chez vous, la maison de campagne. Alors, j'ai pas de maison de campagne, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat parce que c'est une corvée que je ne peux pas assumer parce que je suis pas tout le temps là. D'autre part, contrairement à beaucoup d'artistes, je ne supporte pas les animaux enfermés. Je n'aime les animaux qu'en liberté. Quand je vois un chien qui passe une journée dans une bagnole, ça me rend malade. Alors si comme j'ai pas de maison de campagne à proprement parler, j'aurais une maison de campagne, j'aurais, comme on faisait dans le temps, des lapins, des poules, peut-être même un cochon et peut-être même une vache.
mais ça suppose de s'en occuper vraiment, et ça je peux pas le faire. Et à Paris, vraiment, je vois pas comment un chien peut être heureux à Paris, mais ça, c'est un sentiment personnel. Vous voyez, moi, voir un chien, moi, j'aime le voir courir, j'aime le voir, voilà. Il faut qu'il ait de l'espace. C'est comme un cheval, quoi. Alors c'est pas parce que j'aime pas les animaux, c'est parce que, voilà. Alors j'ai pas de chien. Alors je sais que c'est très important pour les enfants et tout ça, mais ma fille faisait du cheval, et je me suis occupé d'un cheval pendant 14 ans. Croyez-moi, c'est déjà bien. Le bien-être animal maintenant a une très grande importance dans l'élevage. Même chez les gens, même chez les particuliers. Il y a on est de plus en plus, on a de plus en plus conscience qu'il faut que ça évolue, parce qu'on ne considère plus les animaux comme un objet, quoi. Un animal, c'est un être vivant. Je vous dis, par exemple, les poules. Moi, mon beau-père avait une maison de campagne, on avait des poules. Elles n'étaient pas enfermées dans des cages. Elles étaient dans une cour où elles pouvaient pas se sauver, mais elles pouvaient courir dans la cour. Elles avaient de l'espace, quoi. Elles étaient pas, quand on voit les trucs industriels, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Il n'y a rien de plus beau qu'une vache qui broute de l'herbe fraîche dans un pré, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Voilà. Les trucs, les élevages industriels sous batterie, c'est immonde, moi ça me répugne. Mais c'est de la faute de qui? De nous, de l'homme qui a voulu avoir des produits de moins en moins chers. Le souci, c'était pas de la qualité, c'était de produire le moins cher possible et d'acheter le moins cher possible. Donc à un moment donné, on arrive à des choses mais extrêmes. Donc là, on repart dans le temps. Viande une fois par semaine. Et on mangeait un poisson une fois par semaine. C'est ce qu'on a besoin en tant que vitamine et pour la santé. Il vaut mieux acheter un bon poulet, une bonne viande le jour où on la mange, qu'en manger tous les 2 jours de mauvaise qualité. Personne n'est obligé de bouffer de la viande 3 fois par semaine. D'abord, c'est pas bon pour la santé. Le seul truc qui est bon pour la santé, c'est les légumes, tous les jours. Les fruits et les légumes. Alors les fruits, c'est plus compliqué, mais c'est pareil, les fruits de saison. Pourquoi on respecte plus les saisons? On serait pas obligé de faire venir des mandarines ou des pommes ou des trucs de je sais pas où. On les a chez nous. Alors pour la nourriture, enfin ce qui concerne ce pourquoi je suis là, la volaille, rien ne vaut un poulet fermier, vous comprenez? Rien ne vaut un poulet qui a été élevé en plein air. Et alors le goût d'un œuf coq frais, qui sort du cul de la poule, comme j'ai dit tout à l'heure, et un qui a été... non mais il n'a pas le même goût, il n'a pas le même jaune, il n'a pas le même goût. Et c'est comme ça qu'on va arriver en retrouvant ce qu'était autrefois une ferme. D'ailleurs, les mômes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? La nostalgie de la ferme. Ça se voit, non? Mais c'est comme le bon vin. Le vin, c'est pareil. Pendant un moment, on a vendu de la vinasse, de la picrate, des mélanges de trucs. Et puis, ils ont compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et maintenant, vous avez dans le Languedoc, dans plein de vins, de petits vins, des négociants qui cultivent leur vin sans engrais, sans rien, en bio, et qui arrivent à avoir des marchés, à vendre et à en vivre. Il faut que pour l'agriculture, ça soit pareil. Alors, c'est beaucoup plus complexe parce que là, il faut nourrir la France entière. Mais on a pratiquement les meilleurs paysans du monde. On les a, les meilleurs paysans du monde, on les a. Alors, ils travaillent. Personne. Moi, j'ai passé 3 jours dans une ferme, à titre personnel, pour voir ce que c'était que la vie d'un paysan. Je vous assure que c'est monstrueux. C'est un bagne. Debout à 5 heures du matin pour la première traite, même s'ils ont des machines pour les aider, c'est monstrueux. Et puis, j'ai la chance de faire la région de France. Les haies sont taillées, les trucs sont entretenus. Qui le fait? Ce sont eux, en plus de leur travail. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc je pense que maintenant, il y a une vraie prise de conscience. Les gens vont comprendre que nous avons absolument besoin de gens comme Johan, comme dans chaque discipline de l'agriculture, je dis bien dans chaque discipline, nous avons besoin de gens comme ça qui nous rappellent que c'est notre survie qui est en jeu. Même les industriels maintenant ils changent, hein. C'est ça qui est génial. C'est que même tous les gros fabricants de produits de plats qu'on voit sous vide, tout change, ils se remettent en question, ils refont des produits différents. On va rechercher dans les volailles, même des races anciennes. On repart sur des choses qui sont différentes. Donc là, tout va changer. Et si
ces plats changent, si tout change, même le bien-être animal, même dans les élevages, va changer. Parce que il n'y aura plus d'élevage intensif, tout va repartir dehors, les animaux seront mieux, et puis même nous, moralement, on sera mieux. Allez visiter un élevage, et après, vous mangez plus de viande. Hein, quand vous... Celui avec lequel on est les plus proches, c'est les chèvres. Parce que les chèvres, c'est les bergers qui les mangent. Un fromage de chèvre frais, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Et donc, mais non, mais il se fout de ma gueule, lui, là. Non, mais, vous voyez ce que je veux dire, alors, moi, j'ai élevé mes enfants comme ça. On commence par les petits pots. On a fait des petits pots tout faits, sans couleur, sans odeur, sans saveur pour les bébés. Moi, mes 3 enfants ont été élevés, pas avec des petits pots. Ma femme, le matin, elle allait faire ses courses, elle achetait les légumes, du rouge, du vert, du bleu, du goût. Et j'ai obligé mes enfants à manger du fromage très tôt, du fromage de chèvre, du fromage de vache. Et je vais même vous dire, c'est pas bien, mais à partir d'un certain âge, j'ai préféré leur apprendre à boire de l'alcool avec moi que d'aller se saouler la gueule comme des cons avec n'importe quoi. Donc je leur ai appris ce que c'était qu'un bon vin, un bon whisky, une bonne vodka, voilà, mais très jeunes, pour leur faire découvrir ce que c'est. Je prépare mes alcooliques. Bah, vous avez un poulet bien cuisiné, c'est extraordinaire. Un bon steak cuit à la façon argentine, coupé en travers, c'est extraordinaire, bien bleu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une omelette baveuse de chez la mère truc au Mont-Saint-Michel, c'est quand même une tuerie. Non, vous voyez, il y en a plein. Chaque plat français qu'on a mis des décennies, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, les paysans n'ont jamais empoisonné quiconque. Le cochon est interdit dans certains pays pour des raisons de chaleur, parce qu'ils ne pouvaient pas les traiter, ils ne savaient pas les conserver. Mais moi, j'ai jamais vu, dans les provinces, en Normandie ou ailleurs, de mémoire d'homme, un paysan qui a tué son cochon, qui a empoisonné quelqu'un. Un boudin frais, c'est une tuerie. Un boudin frais, c'est une tuerie. Les terrines fraîches, tout ça, il a fallu des ans et des années et des années et des années pour être sûr de ce qu'on faisait. Alors quand on est moi je suis un passionné d'histoire, si vous regardiez ce que bouffaient les Romains, mais c'était totalement écologique, totalement. Et donc on a perdu dans l'industrialisation, non, heureusement qu'il y a ça. On est parti sur des dérives. Le bocage, quand on a enlevé les haies pour faire des grands espaces, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les haies qui retenaient l'eau, qui faisaient qu'il n'y avait pas des inondations. Alors vous voyez jusqu'où ça va. Quand dans le Var il y a des trucs, c'est parce qu'on n'a pas nettoyé, on n'a pas laissé les haies, l'eau n'est pas retenue, et pire, elle n'est pas filtrée, parce que les plantes filtrent l'eau. Donc c'est tout un processus qu'on a désorganisé. Bon, on va pas faire un cours de... Non mais c'est pour vous montrer que je connais un peu le sujet, quoi. Je suis pas là par hasard, quoi. Je suis au courant de tout ça, parce que passionné d'histoire, parce que passionné de tradition. Vous voyez, c'est pas par hasard qu'on en est là. C'est pas par hasard que la France est le pays de la bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? De tout temps, on a eu des paysans très pointus qui venaient de l'héritage grec, puisqu'on avait des villages grecs qui travaillaient sur des terrasses, qui savaient faire plein de choses, des Romains, et aussi de la culture celte et des Francs, parce que les Germains aussi avaient des traditions. Ils savaient travailler la peau, ils récupéraient la peau des animaux. Enfin, tout ça était une machine qui tournait sans jamais. Toutes les épidémies qu'on a eues, c'est des épidémies qui venaient pas de l'homme, qui venaient pas du paysan. Mais chez les Romains, il n'y avait pas la peste. Pourquoi il y avait la peste chez nous? Parce que c'était pas propre. Parce qu'on avait oublié qu'eux, ils avaient l'eau courante, vous comprenez ce que je veux dire? Ils avaient des toilettes collectives. Vous avez jamais vu ça? Vous allez à Lyon, au musée, il y a des toilettes collectives avec une bande, une éponge pour vous torcher le cul, comme on dit, et ils avaient déjà des toilettes. On se demande comment ça a disparu jusqu'au XVIIIe siècle chez nous. Il y avait les bains-douches aussi. Il y avait les bains-douches, les bains à vapeur, évidemment, il y avait tout ça. Ils se lavaient beaucoup. Donc, le massage. Et alors, quand on parle de la culture chinoise, c'est pareil. Tous ces gens qui connaissaient chaque partie de votre corps, évidemment, connaissaient
forcément ce qui les entourait, c'est-à-dire l'animal, qui dans certains sacré comme la vache en Inde. Pas par hasard, hein. Pas par hasard. Le Gaulois serait-il sale? Non, le Gaulois était pas sale. Le Gaulois était nomade au début. Il s'est sédentarisé pendant les Romains. Mais j'ai regardé un grand reportage sur la Germanie. Je ne savais pas que l'Empire romain germanique romain était si évolué. Trévise était une ville presque aussi belle que Rome, moins grande, moins importante, mais avec tout le confort de Rome. Et donc les Gaulois ont bénéficié de la culture romaine et ils se sont fixés. Au début, ils étaient nomades, ils allaient d'un coin où ils se mettaient des petites cabanes, ils ne faisaient pas du dur. Ils ont fait du dur après. Oui, ben je vais d'abord m'occuper de mon ami, c'est-à-dire de ce pourquoi il se bat. Donc je suis un de ses militants. Il y a une chose qui serait bien un jour de créer en France, c'est des poulaillers urbains. Des poulaillers dans les villes. Collectif. Ouais, non mais c'est vrai, des poulaillers collectifs où les gens porteraient, mettons, les fins de riz, les fins de table de la salade, et en échange on donnerait des œufs aux gens qui viendraient porter ces... Donc il y aurait une conscience justement de recyclage. Déjà ça ferait déjà moins de cochonneries dans les poubelles, hein. Il y aurait un recyclage et ça prendrait justement aux gens, aux enfants, que là en portant nos vieilles salades, on pourrait avoir des œufs pour pouvoir se nourrir. Un cycle, le cycle naturel de la vie, quoi. Et ça serait génial. Mais là, bon, il y a beaucoup de villes qui ont du mal à le faire. Il y a eu une vague à un moment donné où les mairies donnaient 2 poules aux gens qui voulaient. Alors moi j'ai vu des choses, parce que bon, je m'occupe aussi un peu de ça. J'ai vu des gens qui avaient créé des poulaillers avec un parasol et on mettait les 2 poules là-dessous. J'ai vu des gens qui mangeaient les poules. Je trouvais pas... L'idée était superbe à la base, mais il aurait fallu voir les structures justement d'accueil pour les animaux plutôt que d'essayer de voir où ils arrivaient. Mais des poulaillers urbains, pourquoi pas une ville ne créer un poulailler urbain pour la commune et pour les gens, comme dans le temps. Comme il y avait les jardins dans le temps. Dans le temps, les gens ils vivaient des grands immeubles, des grands trucs. Au moins ils pouvaient les cultiver leur petit terrain de terre. C'est génial. Chacun pouvait faire sa petite salade. Dans le temps, moi j'habitais en banlieue, un ouvrier, ce qui n'a rien de péjoratif. Un ouvrier, c'était quelqu'un qui travaillait, il avait une maison, ils avaient tous un potager, on mangeait ils avaient leur potager derrière. Moi j'ai connu Paris avec des laiteries à Ivry. Il y avait encore des vaches à Ivry, Sèvres, Meudon, tout ça, c'était encore la campagne. C'est pas loin, hein. Je suis pas si vieux que ça. Enfin, je suis vieux, mais pas si vieux que ça quand même. Et à la base, il y avait des bonnes idées. Et on est reparti complètement en arrière, complètement sans communication, refermé sur nous-mêmes, avec on achète tout, quoi. Pour revenir à ici, le succès de Chalon, ça prouve que quelque part nos racines sont là. Nos racines sont là. Quelque part, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. C'est pas par hasard que le coq, c'est quand même le symbole du français, quoi. Le coq français. Ça va ? Ouais. Vous êtes pour l'ouverture